Votann, tu vas avoir un aperçu de la puissance de l'anneau. Fricka, ça y est, il s'approche. Dans quelque temps, Albéric et sa flotte seront aux portes du Valhalla. Il faut faire vite. Va immédiatement chez les géants et fais-toi livrer les clés de la forteresse. Voilà la porte de sortie. Voilà la forteresse que Votann a fait construire par les géants du Risenheim. C'est notre seule planche de salut. Il n'y a aucun autre endroit dans l'univers où nous serons à l'abri du pouvoir de l'anneau. J'ai sous-estimé ces créatures. Tu vois, Fricka, je n'aurais jamais cru qu'elles parviendraient à gagner aussi facilement l'orbite du Valhalla. Finalement, ce n'est peut-être pas plus mal qu'ils arrivent maintenant. Ils nous fournissent là une excellente occasion de mettre la forteresse à l'épreuve. Il est vrai que la fabrication est assez primitive, cependant, la structure et les équipements sont aussi ingénieux que sophistiqués. Fasolt, Fafnir! Puissant Votann. Je veux que vous abattiez le vaisseau des humains, il tourne autour de nous en ce moment même. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est un ordre! Nous n'avons constaté aucun flux énergétique d'hostilité émanant de ce vaisseau. Il n'est jamais justifiable d'attaquer celui qui ne veut pas combattre. Vous n'avez pas de scrupules à avoir, il ne s'agit que de créatures inférieures qu'on appelle humains et qui viennent des extrêmes limites de l'univers. Ils ne sont pas dignes de votre respect. D'autre part, le puissant Votann souhaite évaluer la puissance de votre brillante réalisation. Mais madame, vous savez bien que Freyja est à bord du vaisseau. Elle a embarqué à son bord après que les humains aient détruit l'exterminateur dans la forêt du 7e cadran. Vous avez espionné notre moniteur! Et ce n'est pas tout. Mime se trouve également à bord. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les deux joueuses du Valhalla. Le vaisseau amiral d'Albéric s'approche de notre orbite. Nos défenses sont entrées en action. Fasolt, Fafnir! Détruisez ce vaisseau sans vous soucier de Freyja ni de Mime. J'aimerais qu'Albéric puisse se rendre compte de la puissance de feu de notre forteresse. C'est un ordre, compris? C'est ignoble. Votann nous ordonne tout simplement de tuer notre Freyja adorée. Que pouvons-nous faire, Fasolt, mon frère? Pourrais-tu tirer sur elle? Bien sûr que non, Fafnir. Ce n'est pas pour obéir à Votann que nous avons achevé la construction de cette maudite forteresse. Si nous avons travaillé aussi dur, c'est uniquement par amour pour la douce Freyja. C'est la seule qui fasse battre nos deux cœurs, la seule femme que nous ayons jamais aimée. C'est un vrai problème. Si nous sacrifions Mime et Freyja, qui contrôlera le temps du Valhalla? Il sera temps d'y penser quand nous aurons réglé son compte à Albéric. Au fond, n'importe quelle jeune fille à l'âme pure peut devenir une joueuse d'orgue. Et d'ailleurs, je te rappelle que c'est toi-même qui m'as conseillé d'abattre le vaisseau des humains, Fricka. C'est vrai. La forteresse nous envoie un signal de contact. L'origine exacte se situe vers l'équateur. Mais encore? J'envoie les images à l'écran. C'est quel genre de signal? Ce sont les géants. Ils veulent entrer en contact avec nous. Je me demande ce qu'ils ont en tête. Je ne relève aucune trace d'énergie offensive. Qu'est-ce qu'on fait, Harlock? On y va ou pas? Nos adversaires semblent vouloir traiter avec nous. S'ils se comportent en gentilshommes, pourquoi refuser de les rencontrer? Espérons qu'on ne paiera pas trop cher vos politesses. Le vaisseau des humains s'apprête à entrer dans la forteresse. Quoi? Que s'est-il passé? Comment se fait-il qu'on n'ait pas ouvert le feu? Il me semble pourtant que mes ordres étaient clairs.
Puissant Votan, les maîtres géants ne répondent pas à nos appels. Quoi? Essayez autant qu'il faudra. Je ne laisserai pas ces deux canailles me désobéir ainsi. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Il y a une question que nous aimerions discuter avec vous. Elle a bougé. Maudit géant. Vous êtes sincère? Vous n'avez réellement pas l'intention de livrer cette forteresse à Votan? C'est la vérité. Nous nous apprêtons à quitter nous-mêmes l'orbite du Valhalla. Pourquoi? Votan a définitivement dépassé les bornes. Il a trahi la personne qui nous est la plus chère au monde. Il nous a donné l'ordre d'utiliser la forteresse pour tuer Freyja. Tout comme celle des Nibelungen, notre race a vécu dans l'ombre, sous le joug arrogant des dieux du Valhalla. Pourtant, malgré toutes les souffrances que ces conditions nous causaient, jamais mon frère et moi n'avons songé à nous rebeller, par amour pour Freyja, tout en sachant qu'il ne pourrait jamais nous aimer. Et nous la comprenons parfaitement. Nos vies sont différentes, nos races incompatibles, mais le simple fait de penser à elle nous a aidés à vivre, jusqu'à ce que Votan nous ordonne de la tuer. Il connaissait pourtant les tendres sentiments que nous éprouvons pour elle depuis toujours. Qu'il soit maudit! Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester à son service, quoi qu'il puisse arriver. Nous ne pourrions jamais mettre fin au jour de Freyja, même si l'ordre en vient du maître de l'univers. Albéric, mon frère, est aux portes du Valhalla, et le pouvoir de son anneau est susceptible de provoquer des dommages irréversibles. Si vous ne livrez pas la forteresse à Votan, c'est le Valhalla tout entier qui sera détruit, entraînant dans sa chute l'univers. Malheureusement, nous n'y pouvons plus rien. Mais pourtant... Vous êtes complètement fous. Vous pensez être les seuls à vivre dans l'univers, mais il y a des milliards de milliards d'êtres vivants à part vous. Est-ce que vous seriez capable de les sacrifier tous? Non. Et alors, comment se fait-il que les deux géants ne soient pas encore là? Puissant Votan, nous les avons convoqués à plusieurs reprises, sans succès. Qui sont ces deux-là? Ce sont sûrement les êtres humains que Mime a amenés avec elle. Hein? C'est bien toi, Votan, le souverain du Valhalla? Je n'ai aucunement l'intention de discuter avec vous. Qu'avez-vous fait des deux géants? Ils veulent te voir pour discuter. Ils sont écœurés par ton comportement. Vous n'avez donc pas conscience de la gravité de la situation? Albéric s'apprête à nous donner l'assaut. Ce n'est pas en agissant comme ça que vous pourrez garantir la paix dans l'univers, Votan. Quoi? L'univers ne se résume pas au seul Valhalla. Cette planète n'est que la résidence de ceux qui la dominent, et dont vous êtes le souverain. Humain stupide et présomptueux. Le Valhalla est la source de toute connaissance existant et ayant existé dans l'univers. Sans le Valhalla, aucun être vivant ne saurait subsister. Pas même les infimes grains de poussière comme vous. Je crois au contraire que toutes les créatures vivantes disséminées dans l'univers, qu'elles soient humaines ou divines, sont à considérer au même plan, car chacune a sa place dans cette immense fresque à l'échelle cosmique, que vous le vouliez ou non. Au moment où nous parlons, le Valhalla est menacé par l'anneau d'Albéric, et seule cette forteresse peut l'en protéger. Ton royaume apparaît aujourd'hui vide et sans défense. Bande de chiens! Comment osez-vous vous adresser à nous de cette façon, vils humains? Nous nous chargeons de récupérer l'anneau des Nibelungen. Mais ne te fais aucune illusion, vieillard égoïste et têtu. Nous ne le faisons pas pour protéger les dieux du Valhalla, mais pour le salut de toutes les créatures vivantes qui peuplent aujourd'hui le cosmos.
J'aimerais connaître le nom de celui qui ose s'opposer ainsi au puissant Votan avec tant d'impudence. Je suis Ark, et je ne suis qu'un simple pirate. Le vaisseau amiral d'Albéric est en vue. L'heure de la vengeance tant souhaitée par la race des Nibelungen est enfin arrivée. Qu'ils soient tous anéantis sans aucune pitié. À vos ordres. Mon frère, Mime? Albéric, je te supplie de restituer l'anneau. Restitue l'or du Rhin. Mime, je suis en passe de devenir le maître du Valhalla à la place de ce chien de Votan. Bientôt tu n'auras plus à jouer de cet orgue maudit sur la planète Rhin. Mais tu ne pourras jamais gouverner le Valhalla, Albéric. Celui dont le cœur est corrompu ne peut pas siéger sur le trône du centre de l'univers. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que Votan a lui-même commis les pires infamies durant son règne. Reconnais que c'est justement à cause de ça que ce conflit a éclaté. D'ailleurs, dorénavant, le pouvoir ne sera plus de mise dans le Valhalla. Mime, tu ne désires donc pas la réhabilitation de tous les nôtres? Tu n'as pas compris, ta sœur te dit qu'elle ne veut plus entendre parler de conflit dans l'univers. Albéric, tu dois l'écouter et lui restituer l'anneau. Elle le remettra elle-même aux 3 filles de la planète Rhin qui le rendront aux eaux du lac d'où il n'aurait jamais dû sortir. C'est à ce prix que la paix et la justice seront rétablies dans le cosmos. Je n'ai cessé toute ma vie de rêver au jour où j'abattrai Votan, au nom de ma race tout entière. Et même si je ne devais pas parvenir à mes fins, même si le cours de l'univers devait cesser aujourd'hui, cela ne me ferait ni chaud ni froid. Mon frère... Si j'ai bien compris, tu refuses de restituer l'anneau. Nous allons donc être obligés de te le reprendre de force. Vous pouvez toujours essayer de le faire, mais je doute fort que votre pouvoir ait quelque effet sur cet anneau. Ah oui? Contre-amiral Yataran? Pointez toutes nos pièces en direction du vaisseau d'Albéric. Ajustez bien la visée et que ça saute. On y va. Feu à volonté! Vous allez enfin connaître le pouvoir de l'anneau. C'est le moment de montrer ce que vous savez faire, les amis. A inspiré le vaisseau d'Albéric et celui de ces humains prétentieux. Ces ténèbres représentent la défense ultime. Alors que l'anneau contrôle le temps, les ténèbres l'annulent. Si la lumière est capturée dans nos ténèbres, alors on peut annihiler le pouvoir de l'anneau. Qu'est-ce qui est arrivé à mes amis? Il se trouve dans le noyau, dans l'ampoule contenant le liquide de dragon. Le liquide de dragon? Il faut savoir que cette forteresse n'est pas faite uniquement de matériaux non organiques et de mécanismes artificiels. C'est un être vivant à part entière. Elle utilise l'essence de dragon contenue en elle pour générer la barrière absolue que tu viens de voir fonctionner. Le problème, c'est que le volume de liquide a augmenté considérablement. Il a dépassé la cote d'alerte et sa croissance échappe complètement à notre contrôle. Mais alors, qu'en est-il de Mime, de Tochiro et des autres? Je crains malheureusement que maintenant qu'ils sont entrés dans le noyau, il nous soit très difficile de les en faire sortir. Mais nous avons tout de même réussi à sceller l'anneau. Notre tâche n'est pas terminée. Il faut maintenant le ramener sur le Rhin. Tochiro, Mime, est-ce que tout va bien? Ça peut aller, on dirait que... Je vais essayer de vous rejoindre. En attendant, ne quittez l'Arcadia sous aucun prétexte. Tu m'as bien compris, Tochiro? Les rejoindre, c'est de la folie. Le dragon va t'attaquer. Je vous emprunte 2 de vos navettes. C'est quoi cette histoire de dragon? Vous ne voulez pas me répondre?
Bon, tant pis, les canons de l'Arcadia te régleront son compte. Ne dis pas de bêtises. Nous sommes à l'intérieur de la forteresse. Tu risquerais de tout faire sauter. Ah, bah oui, c'est vrai ce que tu dis. L'entrée est devant vous, mais je ne peux pas vous garantir que vous en ressortirez sain et sauf. Pas de souci. Ouvrez le sas. Tadashi, dirige-toi vers l'Arcadia. Entendu. C'est tout droit. Tu es Albéric, n'est-ce pas? Je viens te réclamer l'anneau. Cesse ton petit jeu. Tu sais bien que dans cette enceinte, l'anneau n'a aucun effet. Cet anneau représente le dernier espoir de tout un peuple. Je ne le rendrai jamais à quiconque. Pour le récupérer, il faudra te battre. Arrête ta comédie. Le coup n'a fait que te traverser l'épaule. Maintenant, donne-moi l'anneau. C'est le dragon. Je te conseille de filer en vitesse, parce que lui ne te fera pas de cadeau. Frère, à ce train-là, le vaisseau des humains ne résistera plus longtemps. Mime. Harlock! Et l'anneau? Je l'ai récupéré. Pas de temps à perdre. Il est peut-être trop tard. On risque de finir complètement écrabouillé. J'ai pris une décision, Fafnir. Nous allons scinder le noyau. Comme ça, le dragon relâchera un peu prise. Que dis-tu, frère? C'est la seule façon que nous avons de sauver ce vaisseau. Freyja, viens avec moi. Mais c'est... C'est une reproduction exacte de ton instrument. Elle te permettra de rentrer dans le Valhalla et de recommencer à jouer de l'orgue du temps. Quant à Mime, elle rapportera l'anneau sur le Rhin afin que tout puisse rentrer dans l'ordre rapidement. Et la forteresse alors? Au moment précis de la scission de l'anneau, sa dernière heure sonnera. Sois heureuse, Freyja. Fasolt. Va maintenant et fais vite. Merci beaucoup. Nous allons scinder le noyau. Mais en faisant ça, c'est la forteresse que vous allez faire sauter. Nous savons bien sûr, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire. Ça veut dire que vous faites ça pour nous sauver. Si vous décollez juste au bon moment, vous sentirez le souffle, mais vous ne subirez pas de gros dégâts. C'est compris.
forteresse s'est autodétruite. Il semblerait que l'anneau d'Albéric soit entre les mains des êtres humains. Harlock, tant que durera le temps, sache que je n'oublierai jamais ton nom. Dès mon retour sur Terre, je rendrai cet or à sa forme initiale telle qu'il m'a été donné. Dès que ce sera fait, je le rendrai moi-même aux eaux du Rhin. Et après ça, les amis, j'espère bien que l'univers reprendra son cours normal parce que moi je commence à fatiguer. Malheureusement, ça ne va pas être aussi facile. Le liquide de dragon qui s'est glissé hors de la forteresse est en train de se répandre dans le cosmos. Sur chaque planète qu'il atteint, les esprits et les monstres se réveillent. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est épouvantable! Si j'ai bien compris, on n'est pas prêt d'arrêter le combat. Les choses sérieuses commencent à peine.